Bonjour tout le monde, heureux pour ceux qui ont regardé le tirage vous. On va faire le tirage pour l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous. Au niveau sentimental, pour cette semaine, ce sera la semaine du 3 au 10 avril 2026. La semaine dernière, le tirage était « L'autre ne se remettait pas en question mais change, stratégie et magie ». Voilà ce qu'étaient les énergies de la semaine dernière. On va faire le tirage pour cette semaine, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, vous, le collectif qui me suivez, les énergies dites féminines. Mais ça peut être inversé si ça vous parle davantage, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental pour cette semaine? On a l'authenticité, le valet de carreau. On vous dit que l'autre va prendre un nouveau départ en étant authentique, en étant vrai. Ben c'est marrant parce que c'est ce que le tirage vous était, vous le voyez être honnête, sincère, et c'est ce qu'il est. Il est authentique, honnête, vrai. Vous allez le voir être ça, faire ça, incarner ça, prendre un nouveau départ. En étant soi-même, en étant authentique, vrai, honnête et passionné. Passionné dans un nouveau projet, un nouveau départ créatif, artistique, personnel, ou passionnel d'histoire d'amour avec vous. Peut-être, si vous avez bien compris et identifié les tirages. Le lâcher-prise. D'accord. Vous allez voir que l'autre laisse tomber ou lâche prise, se laisse porter, arrête de lutter. Ici, j'ai un personnage aux cheveux blonds, aux cheveux clairs. Ça veut dire que c'est la bonne personne. Donc, il se laisse porter, il laisse tomber autre chose qui n'est pas vous, qui n'était pas la bonne personne, qui était toxique. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Attendez, j'ai un doute. Comme ça. Ou l'autre. Je crois que c'est comme ça. Bon. On a la foi. On vous dit que vous allez voir... en tout cas, le vous... Dans le vous, on parlait beaucoup de l'autre. Vous allez voir l'autre faire ci, l'autre faire ça, être comme ci, être comme ça. Sans vous, au bout d'un moment, là, vous n'avez plus rien à faire, vous, de votre côté, quoi, au bout d'un moment. De toute façon, vous êtes en train d'abandonner même l'idée de l'amour, vraiment, à ce stade-là. Vous n'avez plus que ça à foutre, d'attendre, que c'est toujours les mêmes discours, même projets, même lâches et tout. Peu importe les personnes et tout. Bon, donc là, c'est l'autre. L'autre, cette semaine, va avoir la foi. Il va y croire, il va se tourner vers la foi. On a la séparation. D'accord. Mais il vous tournerait le dos, il vous boude, ou alors c'est une autre personne. La bonne personne se lance dans un nouveau départ passionnant, créatif dans ses projets, se laisse porter, lâche prise, arrête le contrôle et se laisse porter avec vous et à la fois. Et vous, il va constater que ça vous fait vous séparer d'une autre personne. Ben oui, forcément, si la bonne personne à la fois croit en votre lien et fait les choses, évidemment que vous vous séparez d'un autre lien potentiel, karmique, autre connexion, proposition que vous aviez qui n'était pas la bonne. Enfin, c'est logique, quoi. On n'est pas polyamoureux et avec plusieurs choix dans notre tête par volonté. C'est juste que quand les gens ils font pas les choses, on se dit ça fait toujours un de plus qui fait pas les choses. Hein. Ça fait pas. Faudrait les choisir alors qu'ils font pas les choses. Donc, mais si ils se laissent porter, ça se pousser des yucks et des ailes, forcément vous laissez peut-être un ex toxique, un autre karmique, un karmique pour le coup, derrière vous, quoi. On a le magicien, la loi d'attraction. D'accord.
L'autre dirait cette semaine que vous êtes, vous, un magicien, dans le sens, une manipulatrice, un manipulateur, que vous arrivez à faire de lui ce que vous voulez, un peu comme à la baguette. Si vous voulez l'attirer, le manifester dans votre vie, vous pouvez. Si vous voulez le faire venir à vous, vous pouvez. Si vous voulez le faire y croire et le faire agir et le montrer, et du coup vous faire, vous séparer d'un autre lien karmique toxique qui n'est pas le bon, vous pouvez. Enfin, selon les dires de l'autre, cette semaine, l'autre dirait que vous êtes vraiment un magicien, une magicienne. Alors, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, il pourrait le dire de manière oui, mais t'es vraiment une manipulatrice, une sorcière. Bon, vous adaptez les sexes, les genres, hein, mais bref. Ou alors, mais t'es vraiment magique et tout, mais ça me donne des ailes de créer ci, de vouloir un départ passionnant avec toi, de me laisser porter, d'avoir la foi. Il suffit de faire ça, et en plus, du coup, toi, tranquillement, tu te sépares, tu fais le deuil d'une autre personne, il n'y a pas d'autre lien, proposition, choix, bah oui. Mais encore une fois, il nous en faut qu'un qui soit bien. On ne sait pas pourquoi, ils veulent jamais faire les bonnes choses, mais c'est juste parce que c'est pas la bonne personne, donc il n'avait pas les yeux, quoi. Celui d'avant. Il n'avait pas la pureté, peut-être, il nous aimait pas, sinon il en avait rien à foutre, en fait. Bon, donc il dirait de vous que vous êtes une magicienne, un magicien, peut-être un peu manipulateur, mais vous arrivez tout à fait à l'attirer, à le séduire, à faire de lui ce que vous voulez. Ouais, bon. Et à le faire agir pour que vous, après, naturellement, du coup, ça vous fasse quitter d'autres personnes. Bon, cette semaine aussi, cette personne, eh bien, c'est lui qui est peut-être en phase de séparation. Il écoute son cœur, son âme, son énergie féminine. Lui, il se sépare de quelqu'un. Alors, les tierces, elles sont toujours énergie masculine. Hein. Elle ne pense qu'au fric, les sacs à main, les enfants de la biologie, l'image sociale du dogmatique de la matrice. Donc, c'est une énergie masculine, hein, que ce soit une meuf ou un mec. Donc, connecté à son énergie féminine à vous, forcément, chacun ça largue ses liens mauvais. Vous, une autre option négative, toxique, karmique, si lui il fait et il lutte pas, forcément il est bravo, t'es le premier, t'as gagné, tu nous as gagné, hein, c'était dur. Hein. Ah oui, c'est dur, il faut faire des choses, bon. Et lui, il largue aussi le mauvais lien karmique, c'est-à-dire sa tierce, quoi, s'il y avait une tierce. Bon, en tout cas, cette personne se sent pousser des ailes cette semaine, il se dit, je suis le magicien, je peux faire ce que je veux, moi aussi je peux t'attirer, te manipuler, en fait tout ce que je voulais, moi c'était larguer ma meuf, ça me fait une bonne excuse, tout ce que je voulais c'est faire des trucs, c'était avoir la foi, c'était faire des trucs dans le spirituel, exprimer ma foi, c'était me laisser porter, c'était de vouloir un nouveau départ passionnant, c'était que peut-être il a l'impression qu'il vous manipule vous pour que vous fassiez ce qu'il veut, mais vous êtes d'accord de faire, d'aller dans le sens d'une relation de quelqu'un qui vous plaît, qui fait les choses, pas le problème. Et peut-être tout ce qu'il voulait c'était une femme qui sait ce qu'elle veut, une personne qui sait ce qu'elle veut, et voilà, donc il se dit, mais c'est moi en fait le magicien, je fais tout ce que je veux, tout ça a été prévu, et tout est parfait comme j'avais voulu. Et écoute, si t'es content et que je suis contente, tout le monde est content. Alors bon, il y a que les tierces qui vont pas être contentes, la tasse P, elle va pas être contente, le vieux gars du lien karmique, du lien d'avant, il va pas être content, et ça on a rien à foutre, pire, quoi. Bon, alors on va préciser les cartes. Excuse-moi, je fais une petite pause. Alors, sur l'authenticité, qu'est-ce qu'on vous dit? La femme. D'accord. Alors, cette personne, cette semaine, l'autre va prendre un nouveau départ en étant authentique, vrai, honnête, passionné, créatif. Pour lui, il n'y a pas de doute, vous êtes sa femme. Vous êtes l'incarnation même de la femme, de l'énergie féminine, de la beauté, spiritualité, créativité, douceur, sensibilité, honnêteté, alignement, pureté. Bien sûr, exactement. Donc l'autre va prendre un nouveau départ en étant honnête et authentique et vrai, et va admettre que vous êtes, vous, l'énergie féminine, 100%, sa femme, je sais pas, bon, vous adaptez, hein,
son partenaire de vie, l'amour de sa vie, la bonne personne. Il va aussi totalement assumer son énergie féminine. C'est-à-dire que même si c'est un homme, hein, en général c'est un homme en face de vous, mais vous adaptez quoi. Vous pouvez être très bien inversé quoi. Mais bon, je sais pas s'il y a encore beaucoup d'hommes qui inversent sur mes tirages. En tout cas, les mascus, eux, ça leur écorche la gueule. Hein. Ils ont beaucoup de mal. Hein. Alors que c'est pas très compliqué. Hein. En plus, c'est pas eux que je décris. Si eux, ils sont gentils, pas violents et qu'ils insistent pas auprès des meufs qui les aiment pas, moi, j'ai rien contre le commun des mortels des gars. Hein, mais bon. Enfin bref, donc on a cette personne-là, peu importe, il va assumer qu'il est une énergie féminine, donc il va prendre un nouveau départ en étant authentique et vrai, il va dire mais moi je suis une personne spirituelle, créative, honnête, pure, sensible, moi je veux le bien, je suis une personne douce, enfin voilà, il va assumer totalement son énergie féminine de pureté, créativité, unicité, différence avec la matrice, tout ça quoi. Alors, sur le lâcher-prise, on a l'étranger. D'accord. Alors, il pourrait complètement lâcher prise, lâcher la rampe, jusqu'à carrément se dire que c'est une autre personne que vous qui lui est destinée. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'il va trop loin dans son délire. Il est en mode non, mais... du coup, je me laisse porter dans mes projets créatifs, artistiques, spirituels. Pourquoi pas partir à l'autre bout du monde et rencontrer une autre personne, alors qu'il s'était dit que vous étiez la femme, l'amour de sa vie, le partenaire de sa vie, l'idéal. Bon. Ou alors parce qu'il se dit que c'est pas possible d'être avec vous. Il se dit non, mais si je dois être honnête, t'es juste au-dessus, c'est le soleil, y a pas mieux. Il nous fait une petite blessure de rejet, d'indisposibilité. C'est possible. Bon, il pourrait aussi complètement lâcher la rampe, partir en roue libre et prétendre qu'il veut rencontrer une toute nouvelle personne. C'est peut-être du test. En tout cas, cette personne va se laisser complètement aller et porter dans des nouveaux projets. Je sais pas, il y a peut-être des questions de projets à l'étranger, de voyage avec des toutes nouvelles personnes, de différentes, de contrées, cultures, idées. Complètement laisser aller dans une nouvelle attitude aussi, complètement être différent d'habitude. Ok. Alors, sur la foi... Le cadeau, d'accord. En tout cas, cette personne, cette semaine, aura la foi, aura l'impression que Dieu lui fait des cadeaux, venus tout droit du ciel, genre qui sortent des nuages comme ça. Tiens, c'est un cadeau pour toi. Donc, je sais pas, des rêves, des grâces solaires là, entre les nuages, de rayons de soleil, je sais pas, des trucs magnifiques, des étoiles en plein jour, je sais pas, des trucs, quoi. Donc, cette personne va avoir la foi cette semaine en se disant, mais attends, on me fait des cadeaux divins, je sais pas, des cadeaux spirituels, énergétiques, des cadeaux de je sais pas quoi, donc déjà dans sa vie. Plus peut-être se dire que peut-être vous êtes un cadeau quand même, vous êtes son cadeau et pas besoin... Mais j'ai quand même l'impression, les mains, elles sont tournées vers vous. Moi, je dirais qu'il pourrait vous dire... ouais, j'étais partie pour laisser tomber et me dire que l'amour, il serait à l'autre bout du monde et je sais pas qui. Mais en fait, c'est à toi que je veux offrir mon cœur. J'ai compris que c'était toi la bonne personne. Dieu me guide vers toi, à donner mon cœur à toi et tout. Donc, bon, en tout cas, cette personne va être... c'est même plus que divinement protégée et guidée, c'est se sentir... je sais pas, comme complètement connecté à la source, aux étoiles, complètement la foi, quoi. N'être que foi et recevoir plein de cadeaux et vouloir aussi vous en faire, s'en faire, en faire aux autres. Alors, sur la séparation... La famille, d'accord. Bon, alors, donc cette personne va être complètement connectée à son énergie féminine et là, ce qu'il laisse derrière lui, c'est la tierce et tout ce qui représente la famille, tout ce qui représente les liens du sang. Donc,
Voilà, hein, s'il était avec elle juste parce qu'ils ont fait des enfants, pour faire des enfants, parce que ça plaît à ses parents, ça plaît à son environnement familial, dans le sens de social du temps, de tout ça, des traditions, non, hein. Enfin, il partirait bien pour laisser ça, mais il peut pas. Regardez, finalement, vous voyez, son énergie féminine est obligée de copiner avec la tierce masculine des liens du sang. Alors, il voudrait bien laisser ça de côté, mais ben non, il peut pas, parce qu'il y a un enfant. Alors là, d'un coup, ça casse toute l'ambiance. Il se dit, bah, moi, je voudrais bien me séparer de la tierce masculine, du cartésien biologique financier, de la matrice des dogmatiques. Mais bon, bah, il y a les liens du sang, hein, je peux pas faire hein, autrement. Hein. J'aime mon enfant, ou peut-être j'aime mes parents. Je pense que c'est plus un enfant, hein. Franchement, honnêtement, j'espère que c'est pas pour les parents et les ancêtres. Mais bon, pour son enfant, pour l'instant, il se dit, je suis obligé de rester avec elle, quoi. Parce que c'est tellement une dégueulasse tortionnaire que plus jamais je verrai mon enfant. Si jamais je lui dis on se sépare, ça c'est vrai que souvent les meufs elles sont comme ça, elles ont tellement en travers de la gorge et de l'ego que le gars tombe amoureux d'une autre meuf que elle, qui a donné son corps, non pas pour la patrie et son projet d'enfant qu'elle kiffait, mais pour le garder et le ferrer, comme elle croyait que c'était des menottes biologiques. Donc en général, elle est dégueulasse et elle pourrait menacer qu'il ne voit plus jamais son enfant, donc il va rester. Bon, de la même manière, il va vous voir. Eh bien, dès qu'il a la foi et qu'il se laisse porter, qu'il vous fait des cadeaux, il se sent divinement pousser des ailes et c'est à vous qu'il va offrir son cœur et pas à une autre personne trouvée à l'étranger ou je sais pas où sur la planète. Vous, du coup, bah, vous dites, bah, c'est tout ce qu'on attendait. Voilà, là, c'est une belle déclaration d'amour. Voilà, jusqu'ici, là, je n'ai aucun problème. Le tirage est parfait. Tout est dit. Tu admets tout de moi, de toi. Tu te laisses porter. Tu admets les choses au lieu d'aller partir là-bas, c'est ça. Tu fais ci, tu crois en ça, tout ça c'est nickel, tout est parfait, 20 sur 20. Donc après, bah, vous en avez rien à foutre de vos ex karmiques. Vous dites, bon, bah, du coup, j'en ai rien à foutre, c'est bon. Toi, tu as 20 sur 20 sur la copie. Donc l'autre qui avait 0,5 sur 20, là, parce que bon, on y croit encore un tout petit peu, bah, lui, il a 0 pointé maintenant. moins 10, moins 25. Donc vous le quittez. Il vous voit quitter votre ex-lien karmique, autre personne. Mais bon, bah vous y êtes attaché par la famille d'âme. Ah ben c'est famille de sang contre famille d'âme. Hein. Ben, pourquoi son enfant, il serait plus important qu'un ex dans votre vie qui a beaucoup compté pour vous, quoi. Ben, c'est ça le problème en fait. C'est parce que là, le problème, c'est qu'il reste avec la tierce pour l'instant. C'est beaucoup de très belles paroles. Ah oui, mais par contre, au quotidien, je dois rester avec la tierce pour l'instant. Ben, elle va me mettre la misère, je vais plus jamais voir mon enfant. Ah ben d'accord. Oui, mais combien de temps ça dure, cette connerie? 18 ans, 20 ans, 25 ans, 45 ans? Que l'enfant soit grand et qu'il ait son mot à dire? Combien de temps tu restes? Bah 18 ans au moins. Hein. Bah, il a combien d'années? Bah, tu comptes. Jusqu'à ce qu'il ait la majorité, moins son âge, bah, je reste jusque-là. Alors il y en a même qui restent jusqu'à ce que les enfants soient grands et bien. Alors des fois les enfants ils sont teubés à 25 ans, ils sont encore papa, maman, aide-moi, donne-moi, apprends-moi le sens de la vie et tout. Oh, tu es tellement merveilleux d'être resté marié. Donc bon là t'en as jusqu'à leur 45, jusqu'à la mort en fait. Donc du coup c'est ça le problème. Du coup vous dites bah en attendant que tu restes avec elle pour les questions de famille, ben moi je sais pas, du coup je reste affiliée à une famille d'âmes, hein, d'autres ex-caries. Ben c'est la même. Ben, toi c'est l'enfant, mais l'autre c'était l'enfant aussi, ou c'est le parent, ou c'est la personne qui va lui faire des gosses. Enfin c'est toujours le lien du sang, bat toujours le lien d'amour. Hein, donc du coup beaucoup de belles paroles, on les a déjà entendues, tout ça on connaît. Tout ça on connaît, et ça ne change pas de l'ex, c'est pareil, c'est toujours le lien du sang. Ok, alors on termine sur l'authenticité et la femme. Toujours le lien du sang. Éternellement, le lien du sang bat le lien d'âme et d'amour. Toujours. Alors, on a la justice. Donc, l'autre va vous voir ferme hein, sur vos appuis, en mode justice divine, en mode j'en ai rien à foutre. Toutes tes belles paroles de t'es la femme de ma vie, t'es l'incarnation du féminin sacré, je suis une personne pure. Bullshit. T'es comme les autres randoms de la matrice. Mon enfant. T'as qu'à lui laisser une lettre. Tu demandes à un notaire, aux services sociaux, de leur dire voilà mon nom, mon prénom, j'habite là, je m'appelle comme ça. Et à 18 ans, il faudra me rechercher pour que je lui explique que sa mère est une grosse dégueulasse perverse mentale.
Voilà, non mais sinon, tu peux faire une annonce publique. Non mais voilà. Ah non, on va plutôt rester avec elle, c'est plus sécure, quoi. Bah oui, bien sûr. Donc, du coup, nouveau départ authentique en vous disant, oui, vous êtes la femme, l'amour de sa vie, la pureté incarnée de la sensibilité, de l'honnêteté. C'est très bien, on connaît déjà tous ces mythos, mais il va vous voir rester droit comme un i, comme la justice, en mode beaucoup de belles paroles. Et après, oui, mais quand même la famille de sang en premier, quoi. Donc, on attend éternellement. Donc, il va peut-être être honnête envers lui-même et mettre justement des choses en place au niveau justice. Alors, au niveau juridique, administratif, financier, donc mettre des choses en place côté divorce, séparation, garde des enfants et mise au courant de tierces conjointe et familiale, de tout la petite micmac de l'organisation de la suite de sa vie, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Là, c'est les papiers, les juridiques et les batailles et les annonces officielles. Hein. Oui. Parce que sinon, c'est trop facile. Mais c'est pour ça qu'elles font ça. Mais les femmes font pas des enfants parce qu'elles aiment le gars. Elles le font soit pour le garder, c'est des menottes biologiques, soit elles le font parce qu'elles ont été obligées ou qu'elles n'ont pas d'argent, elles ont été menacées. Ça, c'est dans l'autre cas, quoi. Où, franchement, mais sinon, si c'est elle, va croire. Hein. Donc, bon. Donc, il va prendre un nouveau départ en étant honnête et pur et commencer à mettre des démarches juridiques en place. Parce que ça ne se réglera que par les tribunaux et des annonces officielles et des mises en place administratives et claires, quoi. Alors, sur le lâcher-prise et l'étranger, donc il arrête, il admet dans son énergie féminine, son cœur, son âme, qu'à un moment donné, on faut pas faire dans la dentelle et on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tu peux pas prendre ta liberté avec des gens tortionnaires qui en ont rien à foutre et qui t'ont usé et matrixé et gardé avec des menottes biologiques sur l'autel de ta culpabilité, en fait. À un moment donné, c'est bien d'être bisounours, c'est gentil, et après c'est bien d'être lucide, et après c'est bien de remettre des actions en place. Donc un équilibre masculin-féminin, toujours du concret, et de l'honnêteté envers soi-même, et du courage, et puis voilà, et des actions en place pour le chemin que tu veux, quoi. Donc sur le lâcher-prise et l'étranger. Parce que sinon tu te fais bouffer, quoi. Ouais, tu choisis jamais ta vie, en fait. Ouais, les liens du sang, ça bat toujours tout, quoi. Alors, on a le 3 d'air. Mais le problème, c'est qu'il a peur de se tromper, d'être trahi. Alors, il voudrait bien lâcher prise et laisser tomber et se laisser porter. Il s'était dit, non, mais je vais rencontrer quelqu'un d'autre, ou ce sera plus tard, ça aurait été toi, mais toi, tu veux pas attendre, alors ce sera dans une autre vie, ou dans 45 balais, ou j'en sais rien, dans une autre époque. Et finalement, il se dit, non, mais c'est à toi que je vais offrir mon cœur. Mais j'ai peur de la tierce. J'ai peur d'être trahi par elle, j'ai peur de me tromper dans ses démarches, j'ai peur d'assumer. Donc bon, voilà. Donc il y a la triangulaire, il se dit voilà. Alors je suis pas sûre qu'il ait peur de le faire pour vous parce qu'il a pas confiance en vous, que vous restiez, que vous l'aimiez pas vraiment et tout ça. C'est pas le sujet. Il est vraiment terrorisé devant la tierce, quoi. Il se dit, j'ai peur de ma femme, ma conjointe, j'ai peur, peut-être c'est d'un parent, pour prendre sa liberté. On lui a dit, mais tu décides pas de ta vie, mais t'as intérêt de nous faire des petits-enfants. Hein. Et avec une meuf comme ci, et dans un cadre comme ça, religieux, poétique comme ci. Hein. Voilà. Ou alors c'est son enfant peut-être éventuellement qui fout la misère en mode tu refais pas ta vie. Bon, mais en général c'est une conjointe, quoi, avec des histoires de gosses, quoi. Donc, il a peur, hein. Par rapport à elle. Il a vraiment peur. Il sait qu'elle n'est pas commode, quoi, et qu'elle va lui foutre la misère parce qu'elle le déteste. Mais si elle le détestait pas, elle lui aurait pas fait un gamin, premièrement. Parce que tu fais ça que quand tu détestes les gens. Hein. Parce que si tu les aimes vraiment, c'est pas une question. On se sépare et tout le monde est content, quoi. Mais, en tout cas, ça dérange personne. Tu n'es pas une pourriture sur pattes, mais non, quoi. Hein. Et elle va forcément tout faire pour qu'il voit plus son enfant, quoi. Donc, du coup... Voilà, très peur d'être trahi, de souffrir, de tout ça. Bon. Alors, sur la foi et le cadeau. Donc, il pourrait se détourner de vous aussi en se disant, c'est trop dur, en fait. Je savais qu'il fallait que je rencontre une autre personne dans très très longtemps plutôt que toi. Ouais, ou sinon, t'assumes. Il y a des lois, hein, il y a des lois. Tu
peux faire je sais pas pourquoi les hommes ne prennent pas plus la parole publiquement contre ces meufs dégueulasses, quoi. Il y a des gars qui sont dégueulasses, c'est les masculinistes dégueulasses, violents, qui voudraient qu'on se les tape alors qu'ils sont dégueulasses et qui insistent. Bon voilà, ça c'est les gars. Et chez les meufs, c'est les meufs qui font des mecs avec des gamins. Et après, elle leur dit, bah t'es obligé de rester mon gars, hein, parce que sinon tu vois plus ton enfant et je vais dire que t'es vraiment une pourriture. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, alors que il n'était pas amoureux d'elle en fait. Soit depuis le départ, depuis jamais, voilà, mais elle a voulu un gamin, il savait pas trop quoi faire de sa vie, c'était sa volonté. Soit, finalement, en rencontrant quelqu'un d'autre, il se dit, mais en fait, je l'aimais pas, ma meuf, quoi, elle est pas ouf, quoi. Voilà, et tu le laisses partir, en fait. Mais si ton projet d'enfant, c'est pas ton projet de ton délire à toi, personnel, mais t'en fais pas, en fait. Si c'est un projet de garder un gars, t'en fais pas, en fait. Mais bon. Il y aurait beaucoup moins d'enfants, du coup. Et ce serait peut-être mieux organisé, ce serait moins de bordel. Donc, on a sur la foi et le cadeau, on a la reine de terre. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que lui, il se dit, il a l'espoir, il veut faire toujours des cadeaux à la tierce. Il se dit, ouais, mais si je lui fais des cadeaux, elle va être contente. Mais elle en a rien à foutre. Elle est tournée vers elle-même. En plus, bon, elle passe quand même de énergie masculine dégueulasse, ancrée, qui pense qu'au fric et au lien du sang et à son ego et à son contrôle et à sa dynastie et à son empire et son emprise, à plus féminine, mais moi, je pense que la seule chose qu'elle se dit, en fait, à chaque fois qu'il lui fait des cadeaux, quoi, des cadeaux financiers. Hein. Il va pas lui faire des cadeaux d'amour. Hein. De toute façon, elle en a à foutre. Elle aime que le fric et le sang, quoi. Voilà, je veux dire, hein, t'as pas plus vampire et reptilien que ça, quoi. Donc, il lui fait des cadeaux financiers, elle est contente, c'est tout ce qu'elle aime, mais ça ne change quoi? Est-ce que vous croyez qu'elle va lui laisser sa liberté? En tout cas, lui, il a quand même un peu espoir. Il se dit, Dieu me fait des cadeaux, ça veut dire que je suis divinement protégée, peut-être je vais arriver à prendre ma liberté par rapport à la tierce, les histoires de famille et tout ça. Peut-être que ça veut dire ça. En tout cas, cette personne, cette semaine, essaie de se laisser porter pour des nouveaux projets, des nouveaux départs. C'est vrai qu'il a peur de se tromper, mais en même temps, la foi... Le divin semble lui faire des cadeaux là miraculeux. Alors du coup, il se dit peut-être je vais réussir. Donc il y a une notion de grande réussite matérielle, financière, et pour prendre son indépendance, sa liberté. Donc ça lui donne un peu de la confiance en lui, peut-être pour mettre des choses en place là, de démarches juridiques, administratives, tout ça, et pour faire ce qu'il veut. Alors sur la séparation et la famille, comment ça termine ce tirage? Et puis il vous voit vous aussi. Il se dit il a l'impression de vous voir vous, mais vous, il a l'impression que vous êtes comme la tierce. Bon, la tierce, elle lui tourne le dos dans une apparence masculine, financière et familiale, biologique. Mais vous, il se dit, ouais, mais toi quand même, t'es tourné vers l'avenir, mais on dirait que tu te détournes de moi. On va pas les attendre toute la vie non plus. Ça va sur le même discours, les liens du sang, j'ai peur, la famille, tout ça, les gens. Bon. Donc du coup, toujours pareil, la famille. Je sais pas pourquoi les gens ils disent la famille c'est vraiment sacré et le but de la vie, sachant que c'est la pourriture des vrais amours, quoi. Mais je sais pas, ils sont teubés, je pense. Ils sont bêtes ou méchants, je sais pas. Donc du coup, il vous voit vous. Bon, il a l'impression que vous êtes un peu des fois comme la tierce parce que vous êtes aussi tourné vers autre chose que lui. Il se dit que vous aussi, vous êtes divinement protégé avec des cadeaux, que vous réussissez. Il vous voit solaire, réussir, très stable. Il se dit peut-être que vous n'avez pas besoin de lui, vous êtes trop bien pour lui. Sinon, c'est pas grave si vous aime à distance comme d'habitude. Non, mais on s'aime dans le cœur et la foi. Oh, c'est trop génial. Bon, bref. Donc, du coup, il se dit c'est pas grave. Peut-être même il essaie que le divin vous envoie des cadeaux à vous. Il prie et tout pour que vous ayez des cadeaux, des bénédictions comme ça. Bon, la tierce, il lui file du fric, c'est tout ce qu'elle aime. Et vous, il prie pour que vous ayez des cadeaux de foi, de lumière, de petits miracles, de paillettes énergétiques, et que vous sentiez bien. C'est sympa, écoutez. Bon, donc peut-être que vous avez aussi il vous voit avoir de la réussite et du bien-être. Il se dit c'est parce qu'il a prié pour le demander que au moins vous ayez ça et tout. S'il peut pas vous aimer en présentiel, eh bien, il vous envoie de bonnes énergies. Hein. Écoutez, pourquoi pas. Hein. Bon, alors, sur la séparation et la famille, comment ça termine ce tirage? Ah, on a l'as de feu.
Ouais, enfin, il la ken un peu la tierce, hein, de temps en temps. Ah bah oui, mais il dirait, bah bien sûr que de temps en temps je la ken, sinon elle se poserait des questions. Ah, je suis pas encore séparée, divorcée, déménagée, organisée la garde des enfants, mon enfant qui est mis au courant, la famille, j'ai tourné le dos et je les emmerde. Évidemment que de temps en temps, je lui tourne pas le dos et quand elle demande, je ken. Sinon, elle se dirait, mais il m'aime pas en fait. Putain. Donc il continue de ken la tierce. Bon, si c'est une conjointe, hein. Sinon il continue de donner à la famille, là, si la tierce est une mère, une fille, je sais pas qui de la famille, c'est-à-dire, ah, c'est génial, on fait des passions ensemble, oh, trop génial, trop content d'être là, putain, c'est pas du tout parce que je suis torsionnée là et obligée, parce que sinon on va me foutre la misère si je me barre, c'est de bon cœur, hein. Je m'éclate, hein. Donc il prend un nouveau départ passionnant avec la famille. Il est bien obligé, hein, c'est un bon devoir conjugal, mais il prend goût, hein, presque. Hein. Ouais, écoutez, peut-être il s'éclate, hein, donc il s'éclate de temps en temps un peu au devoir conjugal, au devoir familial. Et ben vous, pareil. Eh ben il vous voit prendre finalement un nouveau départ, vous, en mode, bon, ben écoute, finalement, vous avez quand même des bénédictions. C'est peut-être lui qui l'a demandé, est-ce que vous vous sentiez bien. Et puis, en attendant qu'il n'a pas coupé avec la famille de sang, peut-être vous coupez pas, il vous voit ne pas couper avec une famille d'âme. Voilà, avec d'autres liens karmiques, il fait comme les ex, il est pareil. Mais quelle est la différence avec les autres? La famille, toujours, c'est toujours le même sujet. La famille, la famille, la famille. Donc vous dites, c'est pareil que mon autre flamme jumelle, ce lien d'avant. Enfin, c'est toujours la même histoire. Donc du coup, il constate que vous coupez pas forcément finalement vous non plus avec d'autres liens, avec une famille d'âme, et que vous vous éclatez, vous prenez du plaisir, peut-être vous couchez avec un autre lien du coup. Il est pas là, il couche avec sa tierce. Pour qu'elle se pose pas trop de questions. Voilà. Donc, vous couchez avec quelqu'un d'autre. Ou alors, je sais pas, vous vous éclatez dans vos projets liés aux questions de famille d'âme, au transgénérationnel. Bon. En tout cas, il voudrait se séparer d'une tierce, d'une famille, mais bon, il est obligé de copiner. Finalement, il y prend goût. Écoutez, c'est très bien. Donc, ça commençait bien ce tirage et ça finit mal. Enfin, ça finit pas ouf, quoi. C'est pas... Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce tirage? On va prendre celle-ci. On vous dit que l'autre, cette semaine, prend un nouveau départ en étant authentique et vrai. Au départ, il est parti pour être honnête. Il vous dirait, oui, t'es la femme de ma vie, t'es la pureté, la sensibilité incarnée, l'honnêteté, nanana... Je veux être comme toi, je vais mettre les choses en place et tout. Ah, mais j'ai trop peur d'elle. Alors, déjà, je prie pour que tu aies des cadeaux, des bénédictions. Elle, bon, je lui file du fric. Et puis, quand elle veut, je ken. Finalement, j'y prends goût. Écoute, c'est pas si mal. Elle veut, je suis là, c'est sympa. La famille veut de moi. Écoutez, on s'éclate. Donc, finalement, peut-être finalement, il aime bien sa vie. Et puis voilà, il prend un nouveau départ dans ses projets aussi. Il se rééquilibre. C'est vrai qu'il a peur de se tromper dans ses projets, mais il y a des bénédictions, il réussit. Écoutez, il fait ce qui lui plaît, hein. Donc, bon. Je sais pas trop quoi vous dire. Au départ, ça partait bien. Peut-être il se dit, de toute façon, toi, tu me manipules pour que je fasse ce que tu veux. Mais je crois que c'était vous, la pureté, la foi, la bonté incarnée, et que là, il est juste obligé pour les liens du sang, l'argent et le baltringage, en fait. Et finalement, il aime bien, quoi. Écoutez, du coup, t'es une manipulatrice parce que du coup, toi, tu reviens vers d'autres personnes. Mais c'est normal. Mais il reste avec la famille, donc vous restez avec d'autres liens, quoi. Ils font pareil, donc autant jongler avec, que ce soit sexuel ou énergétique, ou pour s'amuser, pour en rigoler, quoi, pour se moquer d'eux. Je sais pas. Non? Bon. Bref, en tout cas, il va vous voir épanoui. Et puis la tierce aussi. La tierce, elle est contente. Écoutez, elle a du fric. Quand elle veut ken, il est d'accord. Il y a la famille. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Tout continue comme c'est déjà. Peut-être que ça lui va. Hein. Vous prenez du plaisir, là, vous pouvez en trouver. Tant qu'il n'est pas là. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.